Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 1 du volume 9 de Ruby, qui est un épisode du coup que j'attendais pas spécialement et j'avais oublié quand ça sortait, bref. Grosse angoisse finalement parce que du coup, comment dire, les retours sont un peu mitigés de ce que j'ai pu recevoir. Je sais que pour la plupart des gens, je suis désolé, je suis encore malade, la plupart des gens sont pas super fans. Moi j'ai des trucs à dire, j'aime bien, enfin il y a des trucs que j'aime bien, et il y a des trucs que j'aime bien dans l'épisode, mais beaucoup de trucs que j'aime pas, à vrai dire. Enfin, moins dans l'épisode que dans l'intro, parce que du coup on a l'opening qui est... je l'aime moins que les autres, vraiment. Je l'aime bien moins que l'opening du volume 8, bien moins que l'opening du volume 7. Je pense pas que c'est le pire, après je pense qu'il y en a qui étaient moins bien. Je vais penser à genre tout ce qui est genre entre le 4 et 6. Le 4 et 6, c'est un peu en dessous, je crois. C'est principalement le 5 en fait, mais bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que euh, en termes de visuel, j'aurais des trucs à dire sur le planning, mais pas tout de suite parce que du coup, comment ça se passe au début en fait, du coup, et c'est un truc qui va revenir un peu, c'est qu'en fait, genre Ruby et Neo vont être des personnages importants de ce volume, j'ai l'impression. Alors Ruby parce que c'est le personnage principal, mais surtout on voit l'évolution du personnage et on a vu dans certains trailers et certains teasers que elle va faire un gros travail sur son personnage dans ce volume, ce qui est intéressant et ce qui est important parce que du coup Ruby c'était un personnage qui était vaguement vide en fait avant, qui avait pas grand chose pour elle et du coup là ils vont probablement nettoyer un peu ça. Voilà. Grossièrement, donc l'épisode commence là-dessus, sur Ruby, enfin, je reste sur la vision de Ruby, heureusement, donc c'est en POV, c'est en première personne, et vraiment, c'est une scène intéressante, pour le coup, parce que, comment, on voit vraiment tout dans ses yeux, du coup, quand elle a vu, genre, Young tomber, quand elle s'est fait cogner, machin, quand Neo s'est fait trahir par Cinder, enfin, genre de truc. Et quand elle tombe, et du coup c'est drôle parce que pendant qu'elle était en train de tomber avec Neo, du coup bah il y avait Neo qui était encore en train de lui péter la gueule, donc c'était un peu c'était débile mais c'était un peu drôle et ça montre la détermination de Neo et je trouve ça cool. Voilà. Même si la meuf, c'est-à-dire qu'en fait genre les deux elles sont peut-être potentiellement en train de crever et elle est en mode rien à foutre. Je vais quand même te casser la gueule alors qu'on est en train de décéder, c'est genre quelle angoisse ce personnage. Mais voilà, donc ça c'est un peu fun. Et du coup, elle se réveille sur cette fameuse île complètement bizarre qu'on avait vue à la fin de la saison 8. Si je dis pas de bêtises, on avait vu. Oui, c'était l'after credit, ça devait être ça. Et du coup, voilà, il se passe des trucs, notamment Ruby qui se retrouve dans un espèce de petit loop alors qu'elle essaie d'avancer vers cette espèce d'arbre au milieu. Elle n'arrive pas à avancer, et du coup, elle rencontre cette petite souris qui va du coup être importante pour son avancée. La souris qui est du coup très drôle. Elle l'appelle du coup, Ruby l'appelle petite, il me semble. Je crois que c'est ça, c'est Little, il me semble qu'elle l'appelle. Je dis peut-être des bêtises. Mais voilà, du coup, elle l'appelle Little, donc petite. Et du coup, c'est les aventures de Ruby et de cette petite souris qui sont très drôles. La souris, elle est vraiment très bien, du coup, j'aime bien quand on en parle. Et voilà, grossièrement, du coup, elle l'emmène voir son clan. Enfin, sa famille, grossièrement, son groupe, évidemment. Et, euh, et du coup, pendant ce temps-là, du coup, il y a Young et Waze qui sont plus loin, qui se sont retrouvés. Waze a récupéré son arme, donc Gambelschroud. Euh, je connais le nom de son arme parce qu'en fait elle l'a dit, en fait, voilà, sinon je m'en souviens jamais. Non, je sais plus, attends, parce que je crois que c'est les armes de Young qui s'appellent Amber et Celica, Kelika, oublié. Bon, ouais, du coup, voilà, elles se sont retrouvées, machin, et en fait, en marchant un peu, du coup, elles vont retrouver l'arme de Blake. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout, en fait, elles ont commencé à parler un tout petit peu, du coup, enfin, on les voyait déjà parler, mais bref. Et pendant qu'elles parlaient, du coup, il y a Blake, notamment, qui fait mention qui demande à Wace qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle soit tombée. Parce que Wace est tombé en dernière. Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, techniquement c'est John qui est tombé en dernier, mais là du coup dans le groupe c'était Waze. Et du coup elle s'est demandé, ouais, enfin elle lui demande du coup, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, machin, genre, euh,
qu'est-ce qui s'est passé après que tout le monde soit tombé. Et du coup, forcément, bah, y a tout le délire avec Penny, il y a tout le délire avec genre, tout qui a explosé, tout qui a pété. Donc c'était un peu tout qui a commencé à disparaître. Je veux dire, donc ça c'était important. Mais surtout, en fait, Waze, elle esquive le sujet, en fait. C'était ce truc, elle lui en a pas parlé directement, en fait. Elle esquive vraiment le sujet, et à chaque fois que du coup, elle esquive le sujet, parce qu'elle esquive genre 2 fois, et genre à chaque fois, elle est de dos. En fait, du coup, on voit pas son visage. Mais ouais, tu sais qu'à ce point-là, elle est vraiment pas bien. Elle se sent pas directement d'en parler. Ensuite, du coup, après avoir trouvé l'arme de Blake, elles n'arrivent pas à la récupérer parce qu'elle est dans cette espèce de liane, machin là. Donc, du coup, elles seront capturées par les souris. Mais au final, c'est une situation qui est réglée très vite finalement parce que du coup, il y a Ruby qui arrive. Donc, voilà. Ensuite, du coup, elle décide de se diriger donc vers cette espèce de milieu, il me semble. Et donc là, du coup, il y a la souris qui est censée les emmener, sauf qu'elle s'endort parce que bah, elle est adorable. Et grossièrement, elle trouve cette espèce de bestiole que j'ai trouvé vachement stylée. C'est un espèce de monstre qui a la tête qui glitch un peu finalement. C'est genre qui fait des espèces de mouvements droite-gauche comme ça, un peu bizarre. Des pivotements. Alors pendant que du coup, elles essaient de l'affronter, ce que j'ai trouvé bizarre en fait, parce que c'est-à-dire qu'en fait, elles viennent d'arriver dans un nouveau monde. Donc là, déjà, si elles savent pas, pardon, si leurs armes fonctionnent. Peut-être que Waze le sait, mais bref. En tout cas, elle coupe les armes. C'est le minimum qu'elles savent. Et surtout, elles ne savent pas si elles ont l'aura ou pas, en fait. Enfin, après, je sais pas du tout comment ça se vérifie, ce genre de truc, mais je pars du principe que, vu que nous, on sait pas, elles savent pas non plus si elles ont de l'aura. Donc c'est tendu, parce que, genre, dans le monde de Ruby, tu peux te battre sans aura, y a pas de problème, mais par contre, si tu prends une vraie patate, tu vas douiller. Et dans ce cas-là, bon bref, elles se battent un peu contre le monstre, et il y a Yang qui arrive pour les aider. Elle a un bras en moins, et en plus on sait qu'elle avait déjà affronté le monstre un peu avant, parce qu'elle en fait mention. Il se barre, et du coup, les retrouvailles entre la team Ruby, il y a un moment mignon entre Blake et Yang, et du coup là, Waze peut enfin parler de ce qui s'est passé. Et il y a Ruby qui fait un blackout. Pourquoi? Parce que du coup, il y a Waze qui fait mention du fait que du coup, de tout ce qui s'est passé, et il y a du fait qu'il y a Penny qui est claquée, claquos. Alors moi, ça m'a posé problème qu'elle fasse un blackout, parce que c'est pas que j'avais envie qu'il y ait un moment ultra angst en mode à chial et tout, et genre on peut plus machin. Ça, je m'en fous. C'est juste que genre du coup, en fait, ça fait une sortie super rapide et simple de cette situation. Et, euh, et en même temps, tu vois, je comprends de quelque part, je comprends qu'il y a blackout parce qu'en fait, du coup, elle voit une de ses membres d'équipe, une de ses meilleures amies, du coup, qui est clairement traumatisée, qui est en train de pleurer, du coup, de par une situation qui s'est passée, que Ruby, que Ruby n'a pas elle-même causé, mais que genre elle aurait pu aider plus. Elle sent qu'elle aurait pu aider plus, machin. Et au fait, au final de quoi, du coup, une de ses meilleures amies, encore une fois, s'est fait tuer. Et alors, est-ce qu'elle pense que c'est par sa faute ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, c'était trop pour elle, du coup. Blackout. Elle tombe, elle s'évanouit. Et après, elle se réveille, et après, on n'en parlera plus jamais de cette situation. Donc, c'est un peu l'angoisse. Euh, je tiens, oui, effectivement, Ruby n'a pas retrouvé sa crescente rose, son arme. C'est un problème. Mais ça, on va en parler aussi parce au final, on sait où se trouve Crescent Rose. Je sais pas si on l'avait vu aussi, Crescent Rose, à la fin du volume 8. J'ai peut-être une bêtise, mais voilà, probablement. Mais ouais, on va parler de l'opening parce que franchement, il rend un peu fou à certains endroits. Euh, mais c'est en fait, pour le coup, cet épisode, c'est vraiment un peu comme cette scène en fait de Ruby qui s'évanouit en fait. Et j'espère que ça va pas être comme ça. C'est des bonnes idées mal mises en place et du coup, ça crée cette espèce de gloobie-boulga un peu bizarre de trucs qui fonctionnent bizarrement. Et moi, ça m'emmerde. Mais voilà, grossièrement. Si je dis pas de bêtises, l'épisode se termine basiquement là-dessus. Je crois, enfin, je crois qu'il n'y a plus rien d'important. Je remettrai un petit truc ici, probablement, si j'ai oublié une partie de l'épisode. Mais voilà, grossièrement, du coup, leur plan, c'est d'aller récupérer les armes. Ah oui, et aussi, du coup, il y a Blake qui se rend compte que, du coup, elles sont vraiment dans un conte de fées, parce que, genre, il y a des espèces de. Elle passe un truc comme ça, et elle voit des espèces de biomes, des machins comme ça. Ça n'a aucun sens.
Ça ressemble plus à un monde de jeux vidéo, personnellement j'ai trouvé, mais ouais, un monde de contes de fées. Je sais que ça a embêté plein de personnes, le fait que du coup, genre ça parte direct gros conte de fées, mais ce qu'il faut comprendre c'est que Ruby c'était déjà un conte de fées à la base quelque part. Tu regardes les monstres qu'elles s'affrontent, il y a des dragons, il y a des loups-garous, enfin des conneries comme ça. Machin, elles ont des pouvoirs magiques, elles ont, enfin il y a beaucoup un délire de noblesse, il y a des peuples qui sont opprimés. Enfin voilà, tu vois, genre il y a plein de codes comme ça qui sont des codes de contes de fées, c'est juste que là en fait ils le montrent physiquement directement et du coup ça peut poser des problèmes à certaines personnes, ce que je comprends. Bref, et du coup on arrive à la partie de la vidéo où du coup je vais pouvoir rentrer par rapport à l'opening. Alors, musicalement, il est bien, hein, voilà, il y a pas de problème là-dessus. Faut que je le réécoute, hein, toujours c'est pareil, parce que genre là, je l'ai écouté une seule fois et puis je l'ai trouvé audace. Mais par contre, moi, ce qui me fait chier, c'est au niveau des visuels. Il y a plein de trucs, il y a plein d'idées de visuels qui sont intéressantes, notamment, et un truc qui est encore une fois une bonne idée, mais mal mis en exécution, on a le retour du plan. euh, un plan qu'ils font depuis du coup, en contre celui-ci, c'est les 3 derniers openings. Euh, donc depuis le volume 7 en fait ils font cette espèce de truc moi tu sais t'as l'évolution des personnages donc genre tu sais un plan qui était incroyablement bien foutu dans le volume 7 où il y a toutes les filles qui font des trucs là en sautant et puis elles passent leurs différents costumes donc leurs différentes époques, ça c'est intéressant. Ensuite ils l'ont fait enfin plus différemment je veux dire dans le volume 8, genre du coup on les voit dans les on voit l'ancienne, enfin on voit la nouvelle Blake. Et du coup, dans son épée, il y a un reflet de elle quand elle était plus jeune. Enfin, bref, ce genre de truc. Fait comme ça pour tous les personnages. Mais dans des trucs différents. Donc, genre, Young, elle est dans ses cheveux. Ruby, elle est dans sa cape. Et il me semble que oui, c'est dans sa tunique, donc dans son cœur, basiquement, il me semble. Et, euh, et ça, c'était un plan qui était grave intéressant. J'ai trouvé. Mais là, du coup, en fait, il est un peu plus nul. Parce que du coup, juste, elle marche tout connement. En fait, il y a genre volume 1 à gauche, volume 4, du coup, il me semble, à droite. Et au milieu, du coup, bah, genre, le nouvelle apparition, donc bah, volume 7. Et à partir de volume 7, je veux dire. Et, euh, et du coup, c'était bah, une bonne idée, mais genre, c'est moche. En fait, c'est vraiment. Tu le regardes avec bah, du coup Waze, Blake et Young, et c'est vraiment juste pas très beau en fait, en termes de visuel. Et, euh, et du coup, par contre, ce qui était intéressant, c'est que Ruby, elle, au lieu d'avancer à chaque fois, elle recule à chaque fois en fait. Donc, genre, parce que du coup, le dire, c'est qu'en fait, à chaque fois, ouais, du coup, genre, volume 1, il est un peu loin, volume 4, il commence à se rapprocher, et du coup, après, volume 7, du coup, il est bien au centre, bien au milieu, bien devant. Ruby, c'est exactement l'opposé à chaque fois, et donc, du coup, à la fin, même, bah, elle a genre presque plus de couleur. Et ça, en somme, c'était intéressant, mais voilà, du coup, il y a un gros focus sur Ruby et sur Neo, et c'était trop bizarre. Il y a un plan qui était cool un peu plus loin dans l'opening où en fait du coup on a pareil ce même truc où en fait on voit les filles qui avancent comme ça à travers en fait des pages du coup bah, typées de contes de fées en fait, vous voyez où ça genre c'est à chaque fois que la page est tournée du coup il y a un nouveau truc, un nouvel environnement et c'est un peu stylé. Alors c'est visuellement il y a des problèmes du coup, c'est genre ça pourrait être mieux fait très clairement, mais en même temps avec des modèles 3D et tout j'imagine que c'est peut-être un peu compliqué, j'en sais rien, bref. Euh, Et à chaque fois, du coup, Blake, Ruby, pardon, Blake, Young et Wise, du coup, elles avancent un peu plus vite à chaque fois. Là où Ruby, elle, du coup, elle avance plus lentement à chaque fois. Et bah, du coup, il y a cette espèce de détachement un peu qui va être intéressant, je pense, à suivre. Dans ce volume 9, je suis en train de crever, je suis désolé. Voilà, qui va être intéressant. Et un truc aussi qui est chiant, en fait, on voit ce personnage qui a l'air d'aider la team Ruby un peu. Euh, et en fait, ça m'a saoulé, en fait, voilà. Je vais être honnête, ça m'a saoulé. Je sais pas si c'est ça, mais parce que, genre, s'il faut, il y a autre chose. Mais grossièrement, en fait, ce personnage, qui, moi, je pensais être un espèce de truc, en mode, c'est genre Penny. Ou genre, c'est un personnage qui ressemble physiquement à Penny, parce qu'en fait, au début, on la voit pas super bien. Et du coup, je me suis dit, ça va être intéressant, parce que du coup, c'est Penny qui les aide encore une fois. Et du coup, genre, Ruby, ça va l'affecter, genre de conneries. Bref, c'est pas le cas, en fait. C'est genre juste un autre personnage. Et du coup aussi on voit Neo beaucoup de fois en fait dans cet opening, elle est notamment en fait du coup on la voit genre qui est en train de, je sais plus si elle est en train de boire un truc, je me souviens plus, mais en tout cas elle est avec cette espèce de
elle est un peu en mode mob boss, c'est-à-dire un boss de la mafia avec genre un espèce de groupe derrière elle. Il y a cette espèce de truc où on voit un espèce de mural, un peu comme dans un conte de fées en fait, genre tu sais, c'est un peu genre style conte de fées justement, vraiment genre avec des dessins un peu stylés comme ça, un peu stylisés, et à la fin du coup on la voit elle, et du coup surtout sur la fin on voit ce personnage, ce nouveau personnage qui a une espèce de ruban dans les cheveux, qui s'avère être probablement Néo en fait, si j'ai bien compris les plans, si j'ai pas de bêtises, faudrait que j'aille revoir mais je crois que c'est ça, où en fait du coup on voit Neo qui se transforme en elle, du coup c'est genre juste c'est probablement juste Neo en fait, le personnage, et c'est un peu c'est pas décevant mais c'est un peu dommage, et surtout ce qui est encore plus dommage c'est que du coup en fait il le spoil, parce que genre ça aurait été intéressant de, enfin ça va dépendre comment ils le font dans la série, mais genre en fait ça aurait été intéressant de présenter le personnage et comme un nouveau personnage qui veut aider la team, et en fait c'est Neo. Après ça va être compliqué, c'est que du coup Neo peut pas parler, donc dans tous les cas non bref, non, mais on verra bien comment ça se trame, mais voilà, et on sait que du coup elle a drop à l'endroit où il y a Crescent Rose, donc est-ce qu'elle a récupéré Crescent Rose, on sait pas. Mais on verra bien tout ça dans les prochains épisodes. On voit Jaune aussi un tout petit peu, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec lui. Et au final, du coup, il y a cette espèce de séquence au milieu qui ressemble un peu à Ice Kingdom, avec des espèces de machins qui partent un peu dans tous les sens. On verra bien, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant, mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup de trucs qui m'embêtent. Donc on verra, parce que du coup, ça risque de s'accélérer un peu à l'épisode 2. Voilà, du coup, c'est à peu près tout pour cette review. On se retrouve quand le prochain épisode sort. Normalement, si j'ai pas fait de conneries, vous voyez ça lundi. Peu importe. Bref, on verra bien. Allez, hop, bisous.